Nous allons parler ce soir d'un thème intitulé « Dans le lieu secret ». C'est dans le lieu secret que tout commence. Pour avoir une récolte, tout commence lorsqu'on met la graine sous terre. Et tout ce qui se passe sous la terre jusqu'à ce que la graine ne germe n'est pas connu des hommes, n'est pas vu de tous. Dans le lieu secret. Alors, le Seigneur nous fera grâce. Nous allons aborder 3 points de ce thème-là. Ce que c'est que le lieu secret, l'importance du lieu secret et les retombées d'une personne qui aime demeurer dans le lieu secret. Alors, qu'est-ce que c'est que le lieu secret? Sûrement que plusieurs d'entre nous avons déjà écouté parler du lieu secret. La Bible en a parlé. Si vous le permettez, nous allons lire ce texte, Matthieu le chapitre 6 et le verset 6. Une personne peut nous faire la lecture. Matthieu 6 et le verset 6. Amen. Moi, j'aimerais lire la version parole vivante. Il dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit tout ce qui se fait en secret, il te le rendra. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu voit dans le secret. Alors le lieu secret, c'est le lieu de rencontre avec notre Dieu. C'est le lieu où on oublie tout ce que l'on est, tout ce que l'on possède et l'importance que l'on peut avoir pour dire je ne suis rien et j'ai besoin d'une personne qui est plus importante que moi. Je vais à sa rencontre. Le lieu secret, c'est là où il n'y a pas le bling-bling, il n'y a pas le faire-voir, il n'y a pas l'apparence, où on ne fait pas les choses pour plaire aux gens. C'est le lieu où on ne veut pas paraître, mais on veut être. La grande tragédie de l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous voulons être, paraître saint, paraître consacré, paraître être le plus grand travailleur à l'église. Alors qu'au fond, nous ne le sommes pas. Nous nous sommes trompés. Et au début, on croyait être sérieux. Heureusement que cette personne-là n'est pas ici ce soir. Cette personne s'est trompée, croyant tromper les autres. Croyant soigner l'apparence, elle s'est trompée en quittant le lieu secret et en voulant rester dans la foule. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, il y a 2 images qui me sont venues. Nous tous, presque, avons participé au sketch, au mime. Pour venir présenter un sketch de peut-être 15 minutes, on peut passer des mois à préparer ce sketch-là. Et pas devant les gens. Dans le secret. Mais si vous écoutez les chrétiens aujourd'hui, je veux la puissance. Je veux être un grand chanteur. Je veux que lorsque je parle, les miracles s'opèrent. Mais de la même manière que ceux-là qui font le mime ou le sketch se préparent, le chrétien aussi devait se préparer ainsi. Le lieu secret, où on se cache. Je me rappelle un jour où, pratiquement, ce que le Seigneur m'a confié venait apprendre le temps que je lui consacrais. Et il m'a dit, fiston, retourne derrière le rideau. Retourne derrière le rideau voudrait dire retourne dans la chambre secrète.
où tu me rencontrais, où la priorité n'était pas de faire ce que je t'ai confié, où j'étais la priorité. J'étais le plus important. Que ça marche ou pas, j'étais la personne que tu aimais le plus. Le lieu secret. Avons-nous un lieu secret? Lorsque je parle de lieu secret, je ne veux pas vous dire d'aller aménager une chambre et faire quelque chose, chaque jour on y rentre, oui c'est mon lieu secret. Non, je ne veux pas de la religiosité. Le Seigneur n'aime pas la religiosité. Le Seigneur veut que notre décision nous vienne du cœur. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur voudrait nous voir dans le lieu secret? Qui a une fois dit, c'est secret au grand public. Tu as un ami à qui tu voudrais dire quelque chose et parmi un groupe, tu le lui lances. Vous ne connaîtrez jamais certains domaines de votre vie, certains plans de l'Éternel. Nous ne le connaîtrons jamais si nous ne passons pas du temps seul à seul avec le Seigneur. Si tu es fatigué comme moi d'une vie chrétienne fade, d'une vie chrétienne qu'on appelle normale, aller à l'église, changer d'habit, prier, chanter, et rien d'autre ne change. Si tu es fatigué, je veux voir ta main. Si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce que nous avons quitté quelque part. Au début de notre conversion, ce n'était pas ça. Au début de notre conversion, nous avons rencontré un ami. Nous avions rencontré un amoureux. Où il y avait cette fougue-là, cette chaleur-là, de le rencontrer, vaille que vaille. Le travail ne pouvait pas nous empêcher de rencontrer Dieu. Les études ne pouvaient pas nous empêcher de le rencontrer, de parler avec lui. Et alors, en ce moment, on ne maîtrisait même pas ce qu'on appelle la prière. Mais il y avait le cœur qui parlait. J'ai besoin de toi, mieux te connaître. Je ne veux pas faire comme tout le monde, mais je veux faire comme toi, tu voudrais que je sois. N'oublions pas Apocalypse 3. Qui dit, tu as perdu ton premier amour. Aujourd'hui, ce n'est pas un message d'accusation. C'est une sollicitation pour que nous revenions. L'Éternel pouvait dire dans Jérémie, le chapitre 2, quel péché vos pères ont-ils trouvé en moi pour m'abandonner, pour se tourner vers des choses du néant, pour n'être eux-mêmes néants. Malheureusement, les choses spirituelles aussi peuvent être des pièges pour nous. Je suis chantre, je n'ai rien contre vous. Je suis chantre. Et on se focalise que sur ça. On passe tout le temps à préparer le chant sans consulter le Seigneur. On veut chanter ce que les autres ont reçu dans le lieu secret. Mais on ne veut pas aller dans le lieu secret pour recevoir et venir chanter. À l'église, on crie à tue-tête dans la prière. Mais à la maison, on ne peut même pas tenir 2 minutes en prière. Lorsqu'il y a un rassemblement des chrétiens, nous sommes le plus chrétiens que tout le monde. Mais lorsqu'on est à la maison, au service, on oublie notre identité. C'est pourquoi il est important d'avoir un lieu secret. Lorsque vous n'avez pas un lieu secret, vous perdez la substance. Dans Jean le chapitre 15, le verset 5, il est dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Au plus haut, je suis le cep et vous êtes les sarments. La sève passe par le cep pour aller au niveau des sarments.
Mais nous nous sommes déconnectés. Ce qui bourre notre tête. Et le diable le sait et il amplifie cela. Encourageons-les à courir. Courir pour trouver de quoi manger, de quoi subvenir aux besoins. Encourageons-les à chercher, à chercher, à chercher. Et même s'ils doivent aller vers le Seigneur, qu'ils aillent au Seigneur pour ce qu'ils vont recevoir et non pour ce qu'ils peuvent devenir entre les mains de Dieu. Dans le lieu secret, c'est là qu'on trouve les assoiffés. Dans le lieu secret, on ne force plus la consécration et on ne fait plus du bruit. Vous avez une fois vu la profondeur d'une eau faite de vagues, la profondeur, c'est calme. Et c'est là le Seigneur voudrait te voir. C'est là le Seigneur voudrait me voir. C'est là le Seigneur veut que nous y allons. La profondeur. Dans Ézéchiel, le chapitre 47, à partir du verset 3, il dit, lorsque l'homme s'avança, l'ange de l'Éternel s'avança, il mesura. Dans la version plus amplifiée, il dit 50 mètres. Et il me fait traverser. Et voilà, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesurait encore 50 coudées. Et j'avais l'eau jusqu'à la taille. Il mesurait encore 50 coudées. Et voilà, c'était un torrent. Et je ne peux traverser. Il fallait y nager. J'ai compris une chose avec le lieu secret. C'est dans le lieu secret que je me suis découvert. Et je me suis perdu dans la foule. Je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne sais pas si tu as compris. Je me suis découvert dans le lieu secret. Je me suis découvert que j'avais un cœur si noir, si mauvais, mais que le Seigneur a transformé. J'ai découvert que j'avais des peurs en moi, mais avec l'Éternel, je peux faire des choses extraordinaires. Malheureusement, lorsque je me suis fondu à la foule, je suis perdu. J'ai commencé par faire comme tout le monde, prier comme tout le monde, voulant impressionner comme tout le monde. Et ma foi a failli faire naufrage. Nous l'avons abandonné. C'est le lieu de revenir. Dans le lieu secret, il y a ce que nous appelons l'authenticité. Qui a une fois rencontré le Seigneur et qui est demeuré le même? Non. Paul s'est qualifié le premier des malfaiteurs. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il est devenu toute une autre personne. Toute personne qui rencontre le Seigneur personnellement devient transformée. Donnez-moi le nom d'un personnage biblique qui a tout reçu dans le public ou bien dans la foule et qui a fait de grandes choses. Vous ne trouverez pas. Moïse n'a pas été ce qu'il a été lorsqu'il était parmi les enfants d'Israël. Et même lorsqu'il conduisait le peuple, il avait toujours son temps, il allait rencontrer le Seigneur. Où? Là où il n'y a personne. Là où il n'y avait que Dieu et lui. Il est important que nous ayons ce lieu secret pour que nos vies changent. Pour que ce qui gangrène nos vies, dont on ne peut pas parler, on ne peut pas le dire ouvertement, nos luttes, nos chutes, nos problèmes, où je peux être
dans le groupe d'intercession, je viens prier pour tout le monde. Les miracles peuvent se passer. Mais je sais que je ne peux pas résister lorsqu'il y a une notification bizarre de ça sur mon téléphone. Certes, je ne suis pas tombé, mais j'ai cette faiblesse-là. C'est dans le lieu secret qu'on le découvre et on le traite et on échange. Nous sommes une église naissante au Togo. Et si la base n'est pas bonne, nous allons faire du bruit, mais nous n'aurons pas d'impact. Et cela ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Le Seigneur ne veut pas l'aspect extérieur seulement, il veut l'intérieur. Si nous prenons un œuf, lorsque vous brisez l'œuf de l'extérieur, ça ne donnera jamais de poussin. Mais si c'est de l'intérieur que l'œuf est brisé, si c'est le poussin même qui brise l'œuf, vous aurez une vie. Je ne veux pas. Souvent, lorsque je prêche, je ne suis pas calme. Du tout. Mais c'est si important que je ne suis pas en train de vous parler. Je suis en train de me parler. Souviens-toi d'où tu es tombé. Le Seigneur n'a pas besoin des personnes parfaites, des hommes extraordinaires. Le Seigneur prend toujours de la poubelle. Il m'a pris de la poubelle. Il t'a pris de la poubelle. Nous avons nos difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il veut nous transformer. Mais c'est nous qui ne sommes pas disposés. L'autre problème que nous avons, que j'ai, que peut-être tu as, c'est l'apprentissage de la vie chrétienne. Lorsque je prends une bonne chez moi à la maison, cette bonne-là peut apprendre la façon dont nous parlons, la façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous comportons. Mais jamais elle n'est membre de ma famille. Elle est juste un membre du staff dans ma maison. Mais elle n'est jamais membre de ma famille. C'est ainsi que ceux qui viennent simplement au Seigneur, parce que tout le monde le fait, comme c'est une civilisation, ils vont apprendre à parler comme chrétiens, parler correctement, pour qu'on ne sente pas le péché dans notre phrase. Parler théologiquement, s'habiller dignement, modestement, de la manière la plus simple et honorable possible. Il a appris, mais il ne l'est pas. Et cette personne, soit doit être adoptée dans la famille pour devenir membre de la famille, ou soit être refusée et ne jamais l'être. Tu as le nom chrétien, j'ai le nom chrétien. Est-ce simplement un nom que je porte ou une vie que je vis? J'ai vu cette image qui m'a horrifié lorsque je préparais ce message. Et le Seigneur disait que voilà l'aspect de plusieurs. Cette personne avait pratiquement 100 kilos de masse corporelle. Mais n'avait que ces ossements, ces os à l'intérieur comme des brindilles. Au point où les os ne peuvent pas soutenir le corps. Nous voulons les responsabilités, nous voulons assez de choses, nous voulons présenter Christ, nous
voulons faire des choses extraordinaires, c'est bon. Mais qu'est-ce qui est sous cette motivation? Quelle est la force? Quel est le socle? N'oubliez pas la parabole des deux maisons. Quelqu'un, pour aller plus vite, a construit sur le sable. Mais l'autre a pris le temps. La Bible dit il a creusé. Il a creusé encore. Il est arrivé sur le roc et a posé sa fondation. Le lieu secret, ce n'est pas la vitesse. Je suis sorti de mon lieu secret pratiquement chaque fois en larmes. Ce n'est pas les pleurs qui déterminent la rencontre avec le Seigneur. Non. Mais chaque fois que j'y vais, je découvre soit la profondeur de l'amour de Dieu, soit la noirceur de mon cœur, au point où je fonds en larmes. C'est dans le lieu secret qu'on demande, Seigneur, au secours. Le pasteur ne sait pas que je suis dans ça. Je suis dedans. Si tu ne me sauves, c'est fini pour moi. Si toi aussi tu m'abandonnes, alors je ne pourrai pas changer. Parce que déjà, ma propre force me trahit. Mon intelligence même me trahit. Ma connaissance me trahit. Tu es mon seul recours. Le lieu secret, faire renaître le feu. Peut-être tu l'as abandonné. Ce feu-là a disparu sur ton autel. Il n'y a que la cendre. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, l'Éternel renouvelle sa grâce. Mais toi, tu es converti en 2000. Et le feu que tu as actuellement, c'est le feu que tu as reçu en 2005. Alors qu'il y a le feu d'aujourd'hui que le Seigneur veut donner. Et il t'a attendu en vain dans le lieu secret, il ne t'a pas trouvé. Alors, en 2005, le message qu'il t'avait dit, c'est seulement ça que tu tiens. Alors qu'il y a de nouveautés, il y a de nouvelles choses qu'il aimerait te faire découvrir. Ton pied est où par rapport au torrent? Vas-tu à la profondeur de ce torrent-là, au point où tu ne peux plus diriger ta vie, au point où tu ne peux plus contrôler ta vie, et que seul le Saint-Esprit contrôle ta vie? Ou es-tu au bord de ce torrent et tu te poses la question, vais-je aller ou pas? J'aimerais donner quelques modèles des personnes qui ont connu l'importance du lieu secret. Nous connaissons tous Joseph. Tout n'a pas commencé avec Joseph dans le palais. Avant le palais, Joseph a connu la fosse, il a connu la prison. Et c'est là qu'il discutait avec Dieu. C'est là qu'il pouvait parler à Dieu et Dieu va lui révéler l'explication des songes. Lorsque vous n'avez pas de lieu secret, lorsque je n'ai pas de lieu secret, lorsque l'adversité arrive, lorsque le problème vient, la compromission sera au rendez-vous. J'ai l'habitude de donner cet exemple-là. Voilà ma Bible. Actuellement, je la tiens, n'est-ce pas? Ça ne pèse pas. Mais si je devais tenir cette Bible-là pendant toute une journée, est-ce que je pourrais? Est-ce que c'est le poids de la Bible qui m'empêchera de la tenir? Ou bien c'est toute autre chose? C'est le temps.
Aujourd'hui, tu parais être fort, mais tu n'as pas de lieu secret. Demain, le temps aura raison de toi. Et la force que tu avais, tu la chercheras sans la trouver. Tu te diras, c'est moi qui suis devenu comme ça? Oui, tu l'étais depuis. Mais tu ne savais pas. Parce que la sève que tu avais puisée n'était pas encore épuisée. Maintenant que c'est épuisé, tu te rends compte que tu es allé loin. Samson, lorsqu'il a coupé avec les ordonnances de Dieu, lorsqu'il a coupé avec la loi de Dieu, il se perdait sans savoir, jusqu'au jour où il a vu ses yeux crever. Mais cela ne sera pas ton cas. Je prie pour chacun de nous, cela ne sera pas notre cas. Alléluia. Que Dieu de David? Lorsqu'on parle de David, on pense en même temps au roi, à la couronne. Mais ce que vous ignorez, David n'était même pas aimé de sa propre famille. C'est pourquoi on pouvait l'oublier lorsqu'on a appelé les fils. Mais ce jeune homme passait du temps avec Dieu. Derrière les animaux, avec sa harpe. Et c'est là qu'il a fait des expériences avec Dieu. C'est là qu'il a pu tuer l'ours. C'est là qu'il a pu tuer le lion. Dans le lieu secret, on apprend pas à pas avec le Seigneur, afin que lorsque le jour de gloire viendra, où le Seigneur va vouloir nous exposer au monde, qu'on puisse tenir ferme et que la pression du public ne nous atteigne pas. Et que dit de Jésus lui-même? Marc 1, le chapitre 1, le verset 35. Il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 23, il est dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. Il, c'est Jésus, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était resté seul là-bas. C'était l'habitude de Jésus. Pas parce qu'il était Dieu, mais il a compris que sa force pour aller au bout de cette mission demeurait dans sa dévotion, dans sa discipline à rencontrer chaque fois le Maître. Nous sommes au mercredi dans cette semaine. Combien de fois l'as-tu rencontré? Que t'a-t-il dit? Job pouvait dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, j'ai entendu. Vous ne ferez pas des expériences extraordinaires avec Dieu dans la masse. Mais vous pouvez être dans la masse et faire des expériences extraordinaires parce que vous êtes connectés. Tout le monde peut ne rien recevoir. Tout le monde peut dire le culte n'a pas été. Mais en étant connecté, toi tu reçois. Parce que tu n'es pas de la même catégorie. Toi tu as un lieu secret. Et lorsque je parle de lieu secret, je ne parle pas forcément d'un endroit. Je parle de l'attitude de cœur, de cette soif que tu dois avoir, que je devais avoir. Jésus, qui a été Dieu à 100% et homme à 100%, nous a donné l'exemple. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et nous sommes censés le copier. Where did my hunger go
What happened to my trust? Though I still speak in tongues and minister before men, Lord, my secret place is weary and dry. If you hear my cry, hear me right now. J'aime vraiment cette chanson qui dit: qu'est-il advenu de ma soif, de ma faim de Dieu? Je continue de faire le ministère. Je continue de prier et prêcher, de chanter, de tout faire. Mais où est passée cette soif-là, cette faim-là que j'avais? Seigneur, si tu écoutes encore mon cri, exauce-moi maintenant. Sauveur, sauve-moi. Si tu te sens éloigné par cette vague-là de tiédeur qui est dans le monde, où on court après tout sauf Dieu, où on fait tout à cause de la religiosité, où tu fais tout, mais tu sens toujours Dieu loin, tu peux crier. Je n'ai jamais vu Dieu refuser d'exaucer un cri qui dit SOS éternel, sauve-moi. Peu importe le pécheur, même s'il est musulman, s'il dit Seigneur, sauve-moi, il vient. À combien plus forte raison, moi qui suis déjà chrétien, qui le suis, si ça ne va pas, je dois le lui dire. Je disais au début que nous nous sommes trompés, au point de ne plus être vrai même devant le Seigneur. On a peur de dire au Seigneur, j'ai peur, je doute. On veut jouer devant Dieu au fort, alors que le Seigneur sait ce qui se passe au-dedans de nous. Le Seigneur veut vivre des moments précieux avec nous. Jésus veut vivre des moments précieux avec nous. Donne-moi ton cœur. Tout ce que j'attends de toi, c'est ton cœur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment peut-on prétendre aimer quelqu'un et ne pas passer du temps avec cette personne-là? Je dis que j'aime ma femme et j'adore passer du temps avec ma femme. Je peux arrêter le travail juste parce qu'il est temps d'aller rencontrer ma famille, parce que je les aime. Je suis prêt à faire des sacrifices pour elle. Mais est-ce que je fais de même pour Dieu? Est-ce que ma relation avec Dieu est pleine d'excuses? Dieu même sait. Il ne tiendra pas rigueur. Who tell you so? Qui te l'a dit? Mais on a encore. Dieu sait quoi? Dieu constate. Bien-aimé, il est temps d'investir dans le lieu secret. Je suis faible, tu es faible. Nous n'arrivons pas à impacter le monde parce que nous sommes déconnectés. Si chacun porte un feu ici et que nous nous rassemblons, le lieu sera rempli de feu. Ce n'est pas aux dirigeants de porter le feu. Ce n'est pas à lui seul de porter le feu, c'est à nous tous de porter le feu.
Investissons. Et comment pouvons-nous investir pour avoir ce moment-là avec le Seigneur? Je vais proposer quelques pistes que j'ai écrites sur mon papier. Au prime abord, il va falloir se fixer un temps. Commençons toujours par là. Un temps, vaille que vaille, peu importe l'urgence du problème, on le consacre. Même si on est en retard, si c'est le matin, on est en retard pour le boulot, on l'observe. Même si on est fatigué, on l'observe. Pas plus qu'hier, j'étais en train de discuter avec un frère à moi qui me parlait de sa discipline par rapport au sport. Et je lui ai dit, voilà, tu es arrivé au point où tu ne peux pas t'en passer, même si tu as mal, tu continues de le faire parce que tu es arrivé au point de la discipline. Et si je pouvais être discipliné dans ma foi chrétienne comme toi tu l'es par rapport au sport, beaucoup de choses allaient changer. Donc fixons le temps. Même si on dit que la maison brûle, Seigneur, c'est toi et moi. Ne serait-ce que 15 minutes. 15 à 20 minutes. Que ce soit le matin ou le soir, quitte à vous. Je ne vais pas vous dire, commencez avec 4 heures de temps. Là, trouvez simplement un temps. Et dans ce temps, que faut-il faire? Juste un temps comme ça, on dit c'est à Dieu. Dans ce temps-là, on abandonne tout. On enlève toute forme de distraction. On met au loin le portable. On coupe tout. Même si on ne va pas prier, on pense à Dieu. Et s'il faut prier, on prie. C'est là qu'on étudie. Il y a des vérités que je n'ai jamais entendues. Certains pasteurs prêchaient. Mais c'est dans ces lieux que je les ai découverts. Il y a des convictions fortes que j'ai par rapport à la foi que je n'allais jamais avoir si je ne me contentais que des messages lors des cultes. Trouvez ce temps, fixez-vous ce temps-là. Lorsque vous voulez passer ce temps-là avec le Seigneur, ayez en tête que vous allez vers un père, un ami, qui est prêt à vous ouvrir son cœur, à vous écouter, à partager tout avec vous. Mais le danger, c'est d'y aller pour recevoir. N'allez jamais dans le lieu secret dans l'intention de recevoir de lui. Allez dans le lieu secret pour découvrir qui il est. Entre 1 million et le milliardaire, s'il faut choisir, je choisirai le milliardaire. Parce que je sais que si je prends le milliardaire, ce n'est pas seulement 1 seul million que j'ai. J'ai tout son argent. Alors si je gagne Dieu, je gagne toutes ses promesses. Mais si je vais pour les promesses dans le lieu secret, il se peut que j'ai ces promesses-là. Mais ces promesses me perdront parce que je n'ai pas la substance qui me maintiendront devant le Seigneur. N'allons jamais avec la seule intention de recevoir. Et dans le lieu secret, on va pour écouter. On va pour adorer, on va pour chanter, on va pour contempler. C'est dans le lieu secret, des fois tu reçois des chansons. Ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit mon cœur. Je n'ai besoin que de toi.
tu chantes des choses, pas pour la mélodie. Ça peut ne pas dire quelque chose, grand-chose aux gens. Mais ça te connecte au surnaturel. Tu peux ne pas avoir la... C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire l'adoration ou la louange n'est pas une question de voix. Oui, à l'église, on a besoin que tout soit en harmonie pour que ça sonne bien. Mais lorsque je suis seul, je m'en fous du tempo, je m'en fous de la tonalité de ma voix. Je suis vrai. Et il aime ça. La seule condition, c'est que ça vienne du cœur. Lorsque je dis, j'ai besoin de toi, que de toi seul, toi seul peut transformer ce que je suis. Je ne veux que toi et je verrai demain avec assurance. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je veux être comme toi, ne me laisse pas. Où tu es vrai. Lorsque tu as le lieu secret, tu as un lieu secret vivant. On ne copie pas les gens. Je refuse de laisser de côté l'original pour embrasser la photocopie. Malheureusement, c'est ce que plusieurs font aujourd'hui. Parce que telle personne fait comme ça lui réussit. On se plonge dedans. Lorsqu'on a le lieu secret, on ne divague pas. Paul dit, nous ne battons pas l'air. Pourquoi nous ne battons pas l'air? Parce que nous recevons des instructions fermes. C'est comme ça on se lance. C'est comme ça on avance. C'est comme ça on agit. Tous sont évangélistes, mais tous ne sont pas les mêmes. Tous sont prophètes, mais tous ne sont pas les mêmes. Il y a les prophètes qui n'attendent pas que Dieu parle, mais qui déclarent et Dieu obéit. Ça, c'est leur don. Et il y a aussi des prophètes qui annoncent les choses à venir. Parce que Dieu leur a dit, à cause de la connexion. Et il y a aussi des prophètes qui viennent annoncer la sentence de Dieu. Tous sont des prophètes, mais ne sont pas les mêmes. Tous sont des docteurs, mais ne doivent pas être les mêmes. Papa Yannick. La façon dont certains traitent, nous sommes connectés au ciel, à l'intelligence non artificielle, mais à l'intelligence qui vient d'en haut. On doit faire les choses autrement. Si nos pays sont mauvais, c'est parce que les chrétiens ne sont pas de vrais chrétiens. Excusez-moi de le dire. C'est parce que Alphonse n'est pas un vrai chrétien qu'il y a certaines choses qui tournent autour de lui. Ce n'est pas une affirmation. Nous sommes en train d'aller vers la perfection, nous ne sommes pas encore parfaits. Mais je suis en train de dire que lorsque nous laissons, et dans le lieu secret, il n'y a pas grand-chose là. C'est de se disposer. Je viens. Simplement, je viens. Ce que tu veux faire aujourd'hui, fais. Je prends ma Bible. Je médite le passage que j'ai à méditer. Je chante. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? La vie chrétienne, ce ne sont pas des règles. La vie chrétienne se résume à écouter, obéir. C'est ces deux points. Écouter, obéir. Offrir, c'est écouter, obéir. Faire le ministère, c'est écouter. Ça se résume en ça. Maintenant, comment pourras-tu écouter Dieu si tu es toujours dans le bruit?
Comment pourrais-je écouter Dieu si je suis toujours dans le bruit? Qu'est-ce que j'appelle le bruit? Les activités et tout et tout. Si je ne me pose pas, même la science dit qu'à un moment donné, il faut faire l'introspective pour pouvoir se retrouver, pour savoir là où on va, qu'est-ce qui n'a pas marché, n'est-ce pas? Nous ne pouvons rien faire sans lui. Après ce temps-là, lorsque vous définissez déjà le temps, vous devez fermer la porte. Fermer la porte physiquement, intérieurement. Lorsque je dis fermer la porte, c'est de prendre des dispositions pour que vous ne soyez pas troublés dans ce moment. Moi, je l'appelle un moment de tête à tête.